Donc là on est au musée de Tingad. Donc tous les objets qui sont exposés dans le musée, en fait, c'est des objets qui ont été trouvés dans les maisons, le village. Et apparemment, Zino me dit que c'est le village le plus grand après Rome. Là, c'est des lampes à huile. Tous les objets ont été trouvés sur le site. Les mosaïques que vous avez vues sur les murs, en fait, c'est des mosaïques qui ils injectent du béton pour pouvoir transporter les mosaïques et les remettre contre les murs que vous avez vus dans la grande salle. Dieu égyptien. Allez, explique-nous, Zino. Alors, on parle d'une ville qui a été construite, fondée en 100 de notre ère, après Jésus-Christ. Elle s'appelle Marciana Triana Ulpa Thamogadi. Marciana, c'est la sœur de Trajan. Triana, c'est Trajan. Ulpa, c'est sa mère. Il a donné son nom, le nom de sa mère et de sa sœur, pour les honorer. Ça a commencé avec 12 hectares et après les extensions, ça s'est arrivé à 90 hectares. Okay. Alors c'est ça le Tingad. Elle est basée et construite sur, comme toute ville romaine, sur deux axes qui se croisent, le Docmanus Maximus et le Cardo Maximus. Et ces deux axes, ils représentent le nord, sud, est, ouest. Ah, c'est toujours construit comme ça, une ville romaine. Oui. D'accord. Avec 4 portes. Okay. Cette porte où on va commencer là, c'est la porte de Cirta. C'est la porte nord. C'est pourquoi ici on l'appelle les grands termes du nord. C'est par rapport à la direction. D'accord. À l'intérieur, il y a 14 bains dans tout le site. Ils n'étaient pas autorisés à faire. Ils n'étaient pas autorisés à avoir des toilettes et des bains à l'intérieur des maisons. C'est en quelque sorte un moyen de contrôle de la population. Alors, c'était toujours les bains publics et les toilettes publiques, les latrines publiques. On va voir quelques exemples à l'intérieur. Ok. Ça veut dire la partie la plus froide, c'est frigidarium. On se réfère à frigidaire, frigidarium, caldarium et tapidarium. Donc là, rappelle-nous, on est dans les bains, hein, d'accord? Et donc, il faut imaginer que tout ça a été fermé. Oui, okay. Tout était fermé. N'oubliez pas qu'on est entouré
de forêts de cèdres. C'était comme un paradis pour les Romains. Parce que les cèdres d'Atlas, tu peux avoir jusqu'à 20 mètres, 25 mètres de hauteur, mais droit. Ouais. Il garde sa taille, mais en étant droit. Là, on passe d'un coin à un autre coin et la chaleur augmente. À chaque fois qu'on entre à l'intérieur, ça veut dire que... plusieurs pièces de hammam, quoi. C'est ça. Ouais. Plusieurs pièces et plusieurs bassins. D'accord. Alors, de la vapeur, c'est dur d'imaginer que tout ça c'était fermé, quoi. À hauteur, c'était de plafond, c'était comment? Hauteur de plafond. À peu près ça, là. C'est à peu près ça, mais avec des voûtes. Avec des voûtes, ouais. Oui, il y a des reconstitutions d'un architecte. Et ça c'est un bain, ça. Ouais. Architecte français qui a fait la reconstitution du site. Donc les gens venaient se baigner là, en fait, pour se laver, pour... Les bains, c'était sacré pour eux. C'est quelque chose de très très important, l'hygiène. Alors dans la mythologie, d'où la déesse. C'est une déesse dédiée à l'hygiène. D'accord. Ouais. Rappelle-moi son nom. Aïji. Aïji. Ouais. Et là, on va monter dans un coin où tu peux regarder. Regarde les égouts. Regarde. Sculpté dans la pierre et tout. Tout ça, c'est du béton injecté pour prendre les pièces. Donc ce qu'on a trouvé dans le musée, en fait, c'était au sol, là, à la base. Ouais, les gens marchaient dessus. On va voir des fragments qui restent toujours, qui n'ont pas été enlevés d'ici. Le bain des Philadelphes, c'est celui-là. Ah ouais, d'accord. Et n'oublie pas que c'est l'un des rares sites où on trouve des cathédrales ou bien des paroisses donatistes. Donatistes, c'est les chrétiens, mais les chrétiens le mouahidin. C'est les chrétiens, c'était là où il y a un baptistère, il y a tout. Juste à côté, on a parlé des bains de Philadelphie. Il est juste là, à côté du bain du Nord. Et tout ça, c'est Timgad. Il y avait une fortification comme ça, avec les 4 portes. Là, c'est l'ancienne ville. Ouais. C'est l'échiquier. C'est parce que toutes les maisons ont 20 mètres sur 20 mètres et indépendantes. Il n'y a pas de mitoyenneté. Ah ouais, d'accord. Collée, quoi. D'accord, c'est pour ça que ça fait des petits carrés comme ça. C'est ça. C'est pourquoi c'est comme un échiquier. Ok. Ça, on parle de la première ville. C'était que pour les vétérans militaires de la 3e Légion. Après, il y avait des extensions. À chaque fois, extension jusqu'à arriver à presque 90 hectares. Incroyable. Ah ouais, c'est impressionnant. On apprend beaucoup de choses. Allez, on continue. C'est la porte de Sirta, la porte nord du site. Donc il m'expliquait qu'en fait tous les villages là, c'est comme un échiquier, comme il a expliqué. Et en fait il faut savoir que tout ce village était enterré. On ne voyait que le haut de l'arche de Travan qui est là-bas qu'on va aller voir. Et en fait tout ça a été déterré par des archéologues français. C'est juste incroyable. Impressionnant, les dalles là, énormes de construction. Imaginez-vous que tout ça était sous terre quand même, ça a tout été incroyable. Vraiment intéressant, vous voyez. Je connaissais, j'avais entendu parler du site, mais est-ce que je l'aurais visité comme ça? Est-ce que j'aurais eu toutes ces infos? Bah tout seul, non, j'aurais pas eu toutes ces infos. Donc tant mieux. Dis-moi. Ah oui,
Là, c'est des latrines publiques. D'accord, d'accord. Ah ouais. Et chaque bain, alors il y avait 14 bains sur le site. Chaque bain, il y a un espace dédié aux latrines publiques. Tu peux voir de l'autre côté, il y a la chaufferie. Ah oui, ouais. Il y avait des sources d'eau chaude et des sources d'eau froide, mais en réalité, il faut chauffer l'eau. Et du coup, c'était évacué comment ça? Tout ça, on a ici au milieu l'assainissement qui fait toute la ville. Il est au milieu. On va monter un peu, on va voir, il y a des pièces décalées, des pierres bleues. J'ai oublié de te dire qu'elle est marquée par, l'axe principal est marqué par la pierre bleue, quoi. Ok. Tu vas voir, là, c'est des pierres marron. Ouais. Les deux axes principaux, ils sont pas comme ça. Ils sont tous de pierre bleue. Ah, ça se voit, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a une différence, j'avais pas fait attention. Ouais. C'est impressionnant ces dalles là. Wow. Bien sûr, tout le site est comme ça. Incroyable. Et ça, ce serait de la pierre qui provient d'où? Les gisements, c'est tout autour. Il n'y a que de la pierre bleue et le cèdre. C'est pourquoi je t'ai dit que c'était pour eux, pour les Romains, c'était quelque chose de... C'était le paradis. Regarde les détails. Ça, c'est pas algérien, hein, c'est romain. Regarde les détails de sculpture et l'emplacement avec possibilité d'ouverture. From which country? I'm a biker, yeah? Donc là, on est dans les latrines publiques, comme vous voyez. Et de ce que m'explique Zinou, les gens n'avaient pas de problème en fait à faire leurs besoins les uns à côté des autres. Là, c'est un genre de bac qui se remplissait. L'eau en découlait ici, là. Et en fait, ça faisait tout le tour. Vous voyez les écoulements, en fait. Les gens se nettoyaient avec des bâtons et du tissu. Et apparemment, l'eau s'écoulait par cette rigole là. Vous voyez, ici, là. Donc cette rigole qui allait, donc on continue, on la suit, et qui s'écoulait dans les égouts en fait, qui partaient directement sous la ville. Et en fait tout était bien étudié et il n'y avait jamais de souci en fait d'impureté, de saleté, de quoi que ce soit. L'eau fonctionnait. Oui. C'est fou quand même. Donc les latrines publiques. Et Zinou m'a fait rire parce qu'en fait il m'explique que des grosses affaires se faisaient ici, pas que les affaires à faire, mais les vraies affaires, parce que les mecs pouvaient faire leurs besoins, être à l'aise et en fait continuer leurs histoires. Il y a ici la maison jardinière, c'est le seul puits qui marche jusqu'à maintenant. Ah. Il y a de l'eau, on peut le voir. Donc apparemment il y a plein de puits, mais celui-là c'est un puits qui est encore en fonctionnement. Si il est bloqué, ça fait pas mal, hein. Pas mal au dos. À mon avis il est scellé. C'est fermé. D'accord. Et il y a de l'eau. Mais il y a de l'eau. Tu peux l'entendre. On a toujours une solution. Ah, mettre une pierre pour l'entendre, l'eau. Ouais. Ah, j'ai entendu. Effectivement, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, je confirme. Donc apparemment ici c'est l'emplacement le patio pour le marché. C'est un marché qui est ici. C'est les comptoirs où les gens vendaient. C'est dingue. La fontaine avec l'emplacement de Mercure, dieu du commerce. Ah ouais, c'est fou. On imagine les transactions, tout ce qui a pu se passer ici. On parle de combien d'années en arrière là? On parle de 2000 ans. 2000 ans. Ouais. 2000 ans. C'est énorme. Ah ouais. La fontaine avec l'emplacement de Mercure.
On va voir les escaliers comme je t'ai parlé tout à l'heure. Ah oui, ça surélève du fait C'est qu'il y du a un dieu. symbolisme. D'accord, Alors. ok, donc les fameux patios. Ouais. Le deuxième, et l'eau qui tourne ici, elle est communicante avec l'autre patio. Il y avait toujours de l'eau qui circulait. Et à l'entrée de l'arc de Trajan. Alors on a l'arc de Trajan et à un moment il me fait rire, Zino, parce qu'il me dit est-ce que tu sais ce que ce quartier, ce que c'est? Je lui dis non. Il me dit c'est le quartier des bordels. Je dis ah ouais d'accord. Mais qu'est-ce qui signifie que c'était le quartier des bordels? Et il me montre ça. Je suis désolé mais je l'avais même pas vu. Mais vraiment. D'accord, ok. Ah oui, il savait comment indiquer les endroits. Dès que les gens demandent, hein, c'était ça. Si on met un symbole, les gens ne vont pas demander. Ah ouais, C'est à d'accord. côté de l'arc de Trajan parce que c'est la porte qui mène vers Lambèse. Et C'est la c'était, cité des militaires. Là. Quand il vient ici, pour ne pas déranger les femmes du site, il cherche seulement le symbole pour y entrer. Ah ouais, il savait Ouais. comment indiquer l'endroit du Il plaisir. y avait parfois. plusieurs pas un seul. Je suis éclaté. Ah ouais, c'est. Donc là, on est sur l'arche de Travan et qui permet d'aller en direction de Lombèse. Ouais, Lambésis. Lambésis. La ville de la 3e légion d'Auguste. D'accord. Et donc il y a une reconstitution qui a été faite par les pierres, par les Français en fait. Mais c'est très bien fait. Tu vois la brise ici. Juste en face, il n'y a rien. C'est affolant, hein? Alors il faut voir ça. C'est la méthode pour corriger sur de la pierre. Alors pour mémoriser un truc ou éterniser un don, ou quand il parlait de titres, de trucs, pour honorer les empereurs ou les personnes, alors ils écrivaient ça sur de la pierre, comme ça. Mais des fois, par exemple dans le temps de l'empereur Septime Sévère, il a gagné la guerre, il a rajouté 2 titres à son statut. C'était Maximus Bretanus, Maximus Germanus. Et pour rajouter ces 2 titres, il fallait enlever tout ça, diminuer la police d'écriture et réécrire pour rajouter Maximus Bretanus, Maximus Germanus. Et c'était la seule solution. On la voit ici. Et encore de l'autre côté, pour le même empereur, pour rajouter les titres. Maximus Bretanus, Germanus Maximus. C'était la seule solution pour corriger sur de la pierre. Les chats, ça a tracé les chats. La pierre, elle était tracée. Hein, tu vois, rien comme ça. Hein. Viens voir les champignons qu'on va ici. Parce que lui, il aimait beaucoup la chose. Bon, d'un coup comme ça, j'ai envie de m'appeler, de me renommer Assanus Motardus. Voilà, c'est chez moi ici, c'est comme ça. Avant, dans l'ancien temps, c'était comme ça, on m'appelait exactement pareil. Voilà, donc vous avez affaire à Assanus Motardus, chevauchant sa GS Atus. Ça y est, je pars en délire. Je me sens, comment dire, romarocain. C'est génial, non, romarocain. C'est pas mal, non? Regardez ça. C'est magnifique. Franchement, je me régale. C'est super. J'ai plein d'infos et c'est 2000 ans d'âge. C'est magnifique.
Vous imaginez tout ce qui a pu se passer ici. C'est un truc de folie, là où on marche. L'amphithéâtre. يحوي أحمد زينو guide national. Je suis ingénieur en bâtiment, je me suis converti au tourisme. Je reçois Kuma Hassan, on fait le tour. On tourne les points les plus importants pour faire le tour d'Algérie. ما نقدروش نديرو كل شيء بوسيبل. بلد قارة كيما هذا ما. منين بدات الرحلة تاعك؟ الرحلة عنده دوك une semaine plus 10 jours. En Algérie. Non mais t'as commencé. Oui, ça fait 10 jours, il a fait tout le nord. De Tlemcen, Oran, truc, il a fait tout le voyage jusqu'à Annaba. Après Constantine, il est reparti pour voir l'Algeria Bike Week, l'événement que Live to Ride, l'équipe a organisé à Alger. Après, il est venu à Batna pour qu'on commence d'ici. Partir, pas seulement à Tamrast, on va faire Tarit, Timimoun, Ghardaya, Adrar, عين صالح تمرست جانات ويعاود يخرج على طالب العربي على واتسو. كدا راح تدوم الرحلة تاعكم هنا يعني ابخي موا بروشان يعني بدات اسمها دوك بقاو له 20 جور بقى له 20 on va le faire dans 20 jours هذا لو سيركوي بريزينا بوسعاده تليمون تعيد بني عباس غردايه ومنيعه واش الحاجة اللي خلاتو ممكن يزيد؟ هو بلوز امبورطون يدير الجزائر باهي نحى بلاصه كبيره من البروغرام تاعو. Are you happy today? Je peux te répondre en français. Ok, Pardon, en anglais, problème. je réponds en français, c'est pour les youtubeurs justement, les personnes qui me suivent. Ok. Fine, je vais très bien. Écoute, je suis très content d'être sur ce site. C'est très important d'être sur ce site et en Algérie. Ça fait très longtemps que j'avais cette idée de venir dans ce beau pays. Et je suis vraiment pas... je veux dire, je ne regrette absolument pas d'être venu dans ce pays-là parce que tous les jours, je découvre des personnes magnifiques avec moi qui sont comme Zino, qui m'accompagnent actuellement. En général, je voyage la plupart du temps en solo. J'ai un ami avec qui je voyage mais qui n'a pas pu venir. Et donc voilà, le but c'était de visiter ce grand pays, comme il a dit, le plus grand pays d'Afrique. Et j'ai été accueilli par des clubs moto sur Oran, sur Alger, sur Batna, sur Sétif, tout ça. C'était juste magnifique de visiter ce pays. Vraiment. Thank you. Merci à vous. Merci. Alors, une autre chose, en étant guide, je fais les sites romains dans la région où je fais visiter les clients le tour d'Algérie. C'est-à-dire, par exemple, on va commencer maintenant Mtimgad, نروحوا لغوفي, من غوفي بوسعادة غرداية تيميمون منيعة تيميمون تاغيت نعاودو نرجعوا أضرار ركان عين صالح وطمراست نكملوا الجانات ونعاودو نطلعوا. ديبار هو الحق على ألجي دار الويست ومن بعد زاد دار ليست وعاود جاني هنايا البرد. بدراجة نارية. هو عنده جي اس وانا بي ام ثاني ار 80. هو pour le moment tu vas passer un mois en Algérie. Un mois dans le pays. Ouais. Un mois en Algérie parce qu'il a eu le visa pour un mois. Il va encore en profiter pour sortir de Tal Arbi pour visiter encore Tunis de Tozar jusqu'à Tunis, la capitale. Ouais. Bienvenue, monsieur. Merci. Pourquoi tu choisis l'Algérie? Pour venir vous rencontrer. Pour venir vous rencontrer tout simplement, pour rencontrer les gens. Je voyage à travers le monde pour justement rencontrer les gens. J'en suis à... L'Algérie, c'est mon 38e pays, traverser et visiter. J'ai fait toute l'Europe, tous les Balkans. Le pays le plus éloigné où je suis allé, c'est jusqu'à la frontière pakistanaise. Et ça fait longtemps, grâce à des amis, ils m'ont dit il faut que tu ailles poser tes roues de la moto dans ce grand pays qu'est l'Algérie. Et j'ai dit qu'il fallait que je prenne du temps, donc c'est pour ça que j'ai pris un mois pour pouvoir visiter ce beau pays et vraiment le faire dans son entièreté. Qu'est-ce qui t'a plu le plus en Algérie jusqu'à maintenant? La chaleur humaine, l'accueil des Algériens, ils sont
Algériens, alors que non, il n'y en a pas du tout. Tous les Algériens m'ont ouvert leur cœur sans faire d'effort. Ils ont été vraiment exceptionnels avec moi. Je ne dis pas ça pour faire plaisir. Et ça a été vraiment des moments de partage motard et non motard, des très 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 bons moments partagés avec ces personnes-là. Et après, au niveau des villes, j'ai eu un petit coup de cœur pour Constantine. J'aime beaucoup cette ville. Mais sinon, toutes les villes ont été très accueillantes et l'accueil algérien n'est plus à refaire. C'est vraiment... Et pour les plats traditionnels algériens? Regardez, j'ai pris des kilos. J'ai pris des kilos. Ton plat préféré? Cherchoura. Ouais, ça j'ai bien aimé. Après les noms, je les connais pas tous des On plats. a essayé hier. En fait, je sais les manger, mais je sais pas les dire. On a essayé zveti, on a essayé. Voilà, zveti, c'était très bon. Cherchoura, un peu de spécialité de Constantine. Non, vous avez une culture culinaire qui est aussi très bonne. Le Maroc est très bien placé pour ça, mais l'Algérie est pas mal aussi. Franchement, c'est très très bon. Voilà. Votre message? Le message? Ah, si j'ai vraiment un message à faire passer, je viens d'en parler tout à l'heure. Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que les Algériens et les Marocains soient main dans la main, du fond du cœur. C'est vraiment le message que j'ai envie de passer à tout le monde. Laissons les abris de côté, laissons la politique de côté. Pour moi, il n'y a pas de différence. Les deux pays sont les mêmes, nous sommes frères. Et je défendrai toujours les Algériens, je défendrai toujours les Marocains. Mais je souhaite du fond du cœur, à l'avenir, que les deux pays fonctionnent ensemble. Parce que c'est les deux pays les plus puissants du Maghreb. Et c'est vraiment, que tout le monde le sache, un souhait de beaucoup d'Algériens, d'après ce que j'ai entendu, et de beaucoup de Marocains. Ne laissons pas les gens nous diviser, surtout pas. Ne laissons pas les gens nous diviser. Les deux peuples doivent être ensemble. Parce qu'il y a plein de trucs qui nous réunissent, moins qui nous séparent. Énormément. Inch'Allah. Merci. En tout cas, merci beaucoup à vous, c'est très aimable. Avec ta... Donc là, on est en direction des gorges de Roufi. La visite, comme vous l'avez vu, du site de Timgad est juste impressionnant. C'était vraiment exceptionnel de voir un site comme ça de 2000 ans d'âge avec une fonctionnalité. Zinou m'a tout expliqué. Et, vous voyez, c'est le genre de choses. Je sais même pas si j'aurais été vraiment visiter Timgad tout seul. Et non, ça a été super de visiter ça avec lui. Et là, je me fais un petit peu plaisir sur la route. Alors, les routes sont toujours aussi glissantes, il faut faire très attention. Mais c'est un plaisir là parce qu'on commence à rentrer dans les montagnes et on va vers les portes du désert. On s'arrête aux gorges de Roufi, comme je vous ai dit. Et ce soir, on dort à Bou Saada. Alors, c'est un petit peu gris aujourd'hui. Mais ça fait du bien parce que ça rafraîchit. Vous voyez, c'est pas ensoleillé. Ça l'était tout à l'heure. Mais c'est aussi bien. Ça laisse un petit peu de fraîcheur, c'est bien. Mais non, tu roules très bien. On dirait un star. Vous savez ce que c'est qu'un star, hein? Un gendarme. Il a vraiment les couleurs bleues de la gendarmerie. Elle est excellente, cette R80. Eh bien, c'est le moment de nous quitter. Et oui, cet épisode s'arrête ici. J'espère que la visite de cette ville romaine de Timgad vous a autant impressionné que moi. Et vous avez pu découvrir Zinou, qui va faire un petit bout de voyage avec moi. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de mon trip en Algérie. Et comme d'habitude, toujours dans la bonne humeur. À très bientôt. Salut!